Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Le réengagement de la France dans la région dont a parlé Emmanuel Macron la semaine dernière devra passer par un renforcement des liens économiques entre la Nouvelle-Calédonie et son plus proche voisin, le Vanuatu. Comment ce lien peut-il se renforcer? Sur quel secteur et pour quelles opportunités économiques? C'est ce dont nous allons parler cette semaine dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec nos 4 invités. Nous sommes avec Cécile Chamboredon, qui est la directrice de NCTNI, un cluster destiné aux entreprises qui veulent exporter. Nous sommes avec Benoît Maritan, qui est le directeur d'une entreprise de cession-acquisition, de Christopher Laureau, qui est directeur d'EasySkill et qui est aussi coprésident de NCTNI. Et nous sommes en direct de Port-Vila avec Jean-Marie Dufaux, qui est directeur administratif du groupe Le Bon Marché et conseiller à la CCI Vanuatu. Bonjour à tous les 4. Bonjour. 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 Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour à tous. Vous êtes bien bonjour avec nous. Jean-François, bonjour à tous. Merci oui, je suis là, oui. Merci d'être avec nous. Alors, on va évoquer évidemment toutes ces annonces faites par le président Emmanuel Macron et surtout les opportunités et les appels d'air qu'elle va provoquer. NCTNI n'a pas été vraiment prévu, n'a pas été véritablement surpris de ces annonces, alors que vous menez déjà un travail avec le Vanuatu. Vous étiez au début du mois de juillet, Cécile Chamboredon, pour une mission économique. C'est important déjà de rappeler qu'il y a des liens qui existent avec le Vanuatu et qu'il y a encore des choses à faire. Hein. Absolument, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de liens. Hein. C'est un des pays les plus proches de nous. Donc, automatiquement, c'est un pays que, dans notre jargon, on appelle accessible. Qui dit accessible, ça veut dire qu'il y a déjà, bien sûr, beaucoup d'entreprises qui sont présentes au Vanuatu. Et qu'il y a aussi du potentiel pour d'autres entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité de s'y projeter, soit pour trouver des partenaires, soit pour y exporter. Et c'était la raison d'ailleurs de notre mission économique début juillet. Alors Jean-Marie Dufaux, vous qui travaillez et résidez au Vanuatu, c'est aujourd'hui un pays dans lequel il y a vraiment des opportunités d'échanges économiques, d'investissement possibles? Oui, tout à fait. Et cela, c'est pas nouveau. C'est depuis, depuis une dizaine d'années. Il y a quand même eu, même bien avant, pas mal d'investisseurs calédoniens qui sont venus ici et qui ont monté des entreprises qui ont réussi. Donc, c'est dans la continuité de ces personnes-là, de ces sociétés-là. On avait commencé avant le Covid. Malheureusement, le Covid a bloqué pas mal de choses, évidemment, dans les deux pays et partout dans le monde. Mais il est clair que le Vanuatu a de l'avenir. Même si c'est un petit marché, même si c'est pas le PIB de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a un avenir et il y a de quoi faire ici pour les investisseurs calédoniens et les relations économiques entre les deux pays. Alors, on a souvent l'image qui consiste à dire que l'économie vanuataise est loin d'être florissante, qu'elle rencontre un certain nombre de difficultés, que les Chinois y sont très présents et qu'ils ont trusté déjà un certain nombre de secteurs d'activité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il faut nuancer? Vous qui connaissez bien la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, Benoît Maritan, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense effectivement que... Déjà, je voudrais souligner que j'ai été, moi, très agréablement surpris quand je suis retourné au Vanuatu après l'ouverture des frontières en août 2022, de voir à quel point le pays avait été résilient. Je m'attendais à voir un pays un peu dévasté par la crise Covid, puisque eux n'ont pas pu bénéficier de l'ensemble des aides que les entreprises calédoniennes ont pu recevoir, donc à travers des PGE, des moratoires sur les emprunts ou des aides à l'emploi. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que non, au contraire, l'économie était... je ne vais pas dire florissante, mais quand même plutôt bonne. Et on le voit d'ailleurs à travers aussi les 2 cyclones qu'on a eus en début d'année. Donc ils ont eu 2 cyclones coup sur coup en fin février, début mars. Et quand on retourne au Vanuatu, moi j'étais encore la semaine dernière, on a l'impression d'avoir une économie qui va de l'avant, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a aussi une assez forte demande, je pense, des entrepreneurs vanuatais pour faire venir des francophones. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Vous avez constaté ça aussi, Cécile Chamboredon? Absolument. On a constaté un vrai dynamisme. Alors, c'est une économie, je dirais pas à 2 vitesses. Il faut partir du principe qu'on est sur un PIB, comme disait Jean-Marie, beaucoup plus faible que le nôtre. Mais ça reste un marché de consommateurs à la hauteur de notre taille de consommation, à peu près 300 000 habitants. Et puis, avec des enjeux et une
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le ressenti que moi j'ai eu, c'est qu'il y a une classe moyenne qui émerge et qui a des moyens et qui peut se permettre de faire des achats de qualité avec une empathie effectivement pour certains sur la francophonie, donc une empathie sur un voisin qu'ils connaissent bien et qu'on connaît bien, hein. On est quand même très proches et les échanges sont réels avec fort potentiel et il suffit... Alors, il suffit, c'est un petit peu rapide, mais il faut s'y projeter, prendre le temps, aller sur le terrain pour investiguer, construire une relation, construire les partenariats. Et ça, c'est un vrai travail classique d'export sur un pays très intéressant et en croissance, avec un vrai dynamisme, comme disait Benoît. Alors avant de voir un peu quels sont les secteurs hein, justement qui peuvent être porteurs, on va en parler notamment avec Christopher Leroux. Je m'arrête un instant sur cette question de la francophonie que vous avez évoquée les uns et les autres. Jean-Marie Dufaux, voilà, le fait que la Nouvelle-Calédonie soit un territoire français dans le Pacifique, c'est vrai que ça peut créer avec les Vanuatu des facilités, ou en tout cas qu'il y a une certaine voilà, une bienveillance vis-à-vis de la France au Vanuatu. Oui, ça, il est clair qu'il y a plus qu'une bienveillance. Tout le monde le sait. Ici, les Mélanésiens, les Mi-Vanuatu disent c'est nos frères à Nouméa, et les Mélanésiens de Nouméa aussi. Au-delà du côté politique, où il y a beaucoup de rapprochements, et la venue du président Macron a été marquée, vraiment a été un grand événement pour ici. Il y avait des Mélanésiens, des Mi-Vanuatu partout sur les routes avec des petits drapeaux français. Ça a été vraiment une grande réussite. Et c'est à partir de cette réussite qu'il faut construire voilà, une réussite économique, je vais dire ça comme ça. Le président Macron l'avait dit à son speech, à son discours du jeudi matin au bureau du Premier ministre. Il a insisté sur l'amitié France-Vanuatu avec évidemment l'intermédiaire de la Nouvelle-Calédonie. Il a insisté beaucoup pour ça. Il a dit que le jour après le cyclone, la Calédonie et l'armée française étaient sur place pour aider le Vanuatu. Donc le rapprochement, il est là, il est clair. Il faut juste, comme a dit ici les d'autres, maintenant qu'on travaille dans le secteur économique avec les chambres de commerce et tous les organismes calédoniens et Vanuatu, de se rapprocher encore plus. Alors Christopher Mais l'amitié entre Vanuatu-Calédonie est très forte. Ok. Alors Christopher Leroux, voilà, maintenant il va falloir mettre tout ça en musique. Hein. Il va falloir que ces partenariats ou ces envies de rapprochement économique se concrétisent, se matérialisent. Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, sur lesquels il y a déjà des choses qui sont identifiées, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à débrousser ou à débroussailler? Alors, il y a des secteurs, bien entendu, qui sont à explorer, et des secteurs déjà identifiés. Je ne suis pas non plus un pur spécialiste du Vanuatu, mais je faisais partie de la délégation présidentielle, et donc il y a des annonces qui ont été faites. Et ces annonces-là vont générer des projets d'envergure. Il y a notamment le financement de l'hôpital de Port Vila qui a été annoncé par notre président. Ça veut dire qu'il va y avoir un ouvrage génie civil qui va être d'ampleur importante, et ça doit intéresser nos entreprises calédoniennes déjà implantées ou qui pourraient s'implanter assez rapidement pour répondre à ce type de projet. Il a également beaucoup parlé de l'aspect environnemental, qui est un axe sur lequel il fonde une partie de sa stratégie indo-pacifique. Il y a beaucoup de sujets qui sont bien maîtrisés par des acteurs calédoniens qui, notamment vu la proximité et la ressemblance des territoires, pourrait également avoir une certaine valeur ajoutée sur le Vanuatu. Et même au-delà du Vanuatu, sur la région et la Mélanésie, on va dire, au sens large, si j'élargis jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que notre président y était également, et les types d'annonces qu'il a pu faire sur le volet environnemental étaient du même type. Voilà. Donc, il y a la création également de l'agence AFD qui va véhiculer des financements et générer des projets. On va en reparler dans un instant. Qui va sûrement également intéresser beaucoup d'entreprises. Maintenant, sur le reste des secteurs,
Je regarde Benoît en face de moi, peut-être qu'il pourrait compléter ce que je viens de dire. Benoît, je vous passe la parole. Alors, je pense que Jean-Marie en parlera mieux que moi, mais bon, effectivement, je peux quand même avoir mon œil extérieur. Effectivement, il y a des gros projets d'envergure. Il y a eu le projet ICON là, qui a été porté par l'Australie, qui a pas mal porté le BTP. Tu parlais de l'hôpital tout à l'heure, Christopher. Donc, effectivement, ça, c'est plutôt dans les choses à venir. Et après, on sent qu'il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels il y a des relais de croissance certainement pour des entreprises calédoniennes. Je pense notamment au relais du photovoltaïque, puisque là-bas, tout reste à faire. Il y a maintenant une mise en place avec l'UNELCO de ce qu'on appelle le rachat de l'électricité qui est produite par les entreprises, le surplus qui est produit, donc qui va être mis en place. Et donc voilà, donc ça, c'est clairement des choses qui existent chez nous en Calédonie, qui commencent à exister au Vanuatu et sur lesquelles il va y avoir du business à faire. Vous confirmez tout ça, Jean-Marie Dufaux? Vous voulez insister sur d'autres secteurs aussi? Oui, je confirme un peu tout ça, oui, tout à fait. Parlant d'hôpital, on sait ici qu'il y a quelques projets qui étaient avant Covid, je le répète aussi, mais qui étaient avant Covid déjà, d'installation de petits hôpitaux ici ou cliniques, venant d'investisseurs calédoniens. Je peux vous confirmer, faisant partie du conseil d'administration de la caisse de retraite ici, locale, qu'on travaille sur un projet d'hôpital aussi. Donc là, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de projets. Ça ne serait pas bon. Trop, c'est trop. Et ça va se faire. C'est un cours d'études finales. Donc, les projets, oui, il y en a. Il y a l'agriculture aussi, qui est un projet, un secteur dynamique où on peut avoir des sociétés qui viennent s'installer, travailler avec les Vanuatu, où il y a un potentiel énorme en agriculture. Voilà. Je peux rappeler aussi, et comme l'a dit excusez-moi, j'ai perdu son nom, le monsieur de NCTI, Christopher Leroux. Le Vanuatu est au cœur de la Mélanésie. On ne peut pas être plus au milieu. Et il est clair que même de Vanuatu, on peut bifurquer sur Fidji, Salomon et PNG. Il y a déjà des sociétés calédoniennes, locales Vanuatu, qui ont investi ici et qui ont investi au Salomon et qui sont prêts à investir en PNG. Donc, je l'avais dit dans une conférence au mois de mars à Nouméa, on avait fait une conférence avec Benoît, il avait organisé d'ailleurs, à des investisseurs potentiels, c'est que faut venir ici, il faut étudier le marché comme a dit Cécile, et ça peut être une première étape pour un deuxième investissement dans les pays mélanésiens. Voilà, le Vanuatu, une porte ouverte donc vers d'autres pays de la région. Cécile Chamboredon. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes de secteur, il y a une vraie diversité d'opportunités. On a pas mal parlé d'infrastructures parce que les financeurs ou les bailleurs dans un pays comme celui-ci, qui est quand même aussi basé sur l'aide au développement en termes d'économie, vont souvent se porter sur les infrastructures. Nous, ce qu'on a ressenti aussi lors de la mission économique, c'est qu'il y a besoin pas uniquement d'infrastructures, mais d'accompagnement qui soit économique ou alors de best practice ou d'accompagnement sous toute forme de terrain. C'est-à-dire dans le domaine de la santé, peut-être qu'il y a besoin d'un hôpital, mais ce que nous ont dit les personnels et les directeurs des hôpitaux, c'est que derrière, il faut le faire fonctionner et que l'aide au développement, elle est rarement sur le fonctionnement et que pour sauver des vies, il faut aussi avoir tout simplement des ORL et des dermatos qui viennent soigner des patients. Donc il faut aussi entendre ça parce que globalement, notre proximité fait qu'on peut être intervenant et partenaire, que ce soit non pas uniquement sur de la mission humanitaire, parce que quand on pense santé, on va aussi penser à ça, mais aussi sur cet accompagnement de fond. Le second sujet qu'on a évoqué avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vanuatu et nos parties prenantes ici, que ce soit la CMA, la Chambre des métiers et d'artisanat, qui était présente avec nous lors du déplacement, mais également le Club des affaires franco-vanuatais, c'est de travailler sur le sujet de la formation. Alors, on peut penser que l'enseignement, il travaille déjà, l'université travaille, l'université du Vanuatu a été financée par justement la France. Il y a la formation initiale, mais il y a aussi la formation continue. Ce qui manque aujourd'hui au Vanuatu, moi, le ressenti que j'ai eu, c'est des compétences, donc plutôt de la formation professionnelle. C'est-à-dire que quand un hôtel, il n'a pas un plombier pour qu'il y ait de l'eau chaude pour ses touristes, eh ben, il n'a pas le même niveau de réception et le touriste, il ne revient pas. Et donc, du coup, il y a aussi toute cette partie-là sur laquelle on pourrait travailler. On a des plateaux techniques en Nouvelle-Calédonie. Il y en a au Vanuatu
qui sont justement pas toujours bien entretenues, parce que derrière l'installation, il y a le fonctionnement, et c'est des choses sur lesquelles on a pas mal de choses à partager et sur lesquelles on a envie de travailler. Alors ça, c'est un sujet, j'imagine, Christopher Leroux, qui vous intéresse, que je rappelle que vous êtes aussi responsable d'une boîte de services, en quelque sorte, et quand on parle d'investissement, on parle parfois grosses œuvres, BTP, etc., mais on peut aussi investir dans le service, dans l'accompagnement, dans la formation, c'est des choses qui sont très demandées au Vanuatu, hein. Très demandé au Vanuatu, très demandé dans la Mélanésie au sens large. J'inclus la Papouasie-Nouvelle-Guinée et sûrement les îles Salomon. Et effectivement, on a une vraie carte à jouer là-dessus parce qu'on a un savoir-faire industriel, génie civil. On a des jolies structures de formation qui mériteraient d'être bien plus animées qu'elles ne le sont actuellement. Et les sujets sont identifiés de par tous les territoires de la zone. Donc c'est déjà un sujet sur lequel on peut avoir des discussions politiques, économiques, assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose à enclencher assez rapidement. Pour info, je peux vous partager le fait qu'il y ait 2 chefs d'entreprise calédoniens qui sont actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tacler ces sujets de la formation. Voilà. Donc, on a bien identifié ça dans le réseau NCTNI et ça se met en action, même si effectivement, on a cette plateforme-là aujourd'hui via vous et on vous remercie, mais il y a de l'action qui se passe actuellement sur ces sujets-là. C'est d'autant plus important, Jean-Marie Dufaux, que si on a bien compris ce qui se passe aujourd'hui au Vanuatu, il y a peut-être aussi un manque de main-d'œuvre dans la mesure où un certain nombre de Ni-Vanuatais quittent le Vanuatu parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait des facilités aussi pour accueillir ces personnes-là. Donc il va y avoir aussi besoin de personnes et de personnes formées, hein. Oui, alors là, vous touchez à un sujet sensible. Probablement, oui. À peu près... plus que sensible. À peu près 20 000 Mi-Vanuatu qui travaillent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ça, c'est des accords passés d'un accord régional avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, plus le pays est gros et plus il mange le petit, pour dire les choses simplement. Et donc, dans l'accord, on est plus perdant que gagnant. Donc, il est clair qu'on ne peut pas empêcher les Mi-Vanuatu d'aller travailler en Australie, principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande, ramasser des fruits, légumes et autres. C'est très bien pour eux, ça les fait sortir, ça leur fait apprendre beaucoup de choses. Ils reviennent ici, ça ramène de l'argent dans le pays, ça c'est très bien. Mais les entreprises sont en difficulté par un manque d'employés. On a fait un petit agrément avec le gouvernement qui nous a permis de faire venir des employés étrangers plus facilement, mais c'est assez difficile quand même. Alors, étranger, c'est plus Asie. Mais il est clair que le marché calédonien peut être intéressant aussi pour avoir des responsables, des directeurs, des responsables d'un certain métier où on a besoin. Cécile l'a dit, on avait parlé lors de sa visite, la formation, il y avait la directrice, je crois, de la Chambre des métiers. La formation, ici, c'est un point très important. Il faut qu'on améliore ça avec les échanges à venir et on y travaille avec la Calédonie. Christopher Leroux. Alors, moi, petite parenthèse sur l'effort stratégique qui est à apporter au-delà des bonnes volontés et d'entrepreneurs ou de chefs de société calédoniens. Il faut que le public et le privé fonctionnent main dans la main. Il faut qu'il y ait une stratégie calédonienne qui soit poussée politiquement parlant, également soutenue par l'État français pour accompagner les bonnes volontés de manière stratégique. Je parle d'un sujet qui handicape certaines sociétés du BTP qui sont implantées au Vanuatu. On parle de normes de construction. Ces normes de construction sont trop souvent australiennes, néo-zélandaises. Il faut qu'on influence le fait qu'elles puissent être sous forme d'Eurocode, donc européenne, française, qui donnerait des chances supplémentaires à des grosses sociétés calédoniennes de gagner des gros marchés. Et derrière, on sait que si elles gagnent des gros marchés, elles pourront sous-traiter à une multitude d'autres sociétés vanuataises en partenariat avec des sociétés calédoniennes si on vit dans un monde idéal. Mais il faut aller le chercher, ce monde idéal, et il faut aller le chercher de manière méthodique et stratégique. En Nouvelle-Calédonie, suite à la visite de notre président, je pense qu'il y a une conscience à l'échelle des politiques qui est née ou qui a refait surface, qui a rejailli, et je pense que c'est le moment de se mettre un peu tous autour de la table
d'élever un petit peu le niveau de discussion qui nous anime un peu trop localement et de se dire que finalement, l'axe Indo-Pacifique, c'est pas que de la diplomatie, c'est pas qu'une stratégie défense, c'est aussi beaucoup d'opportunités économiques qui doivent se développer. Voilà. Et ça, c'est important. Benoît Mariton, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de votre secteur d'activité parce que, je le disais au début de l'émission, vous mettez en relation finalement des investisseurs calédoniens ou d'autres pays et territoires avec des Vanuatais qui, pour la plupart, veulent vendre leur entreprise ou en tout cas veulent investir un peu différemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Vanuatais, quelle est leur attitude? Ils cherchent à vendre pour faire du profit? Ils veulent investir? Enfin, quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, vous? Alors, nous, on est en contact avec des sociétés de tout secteur, avec des profils assez différents. Un peu comme en Calédonie, d'ailleurs, on a des gens qui veulent partir pour rentrer en métropole, des gens qui partent à la retraite et qui n'ont pas forcément d'enfants pour reprendre leurs entreprises. Donc nous, effectivement, l'objectif de nos sociétés, c'est de créer des liens d'affaires entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, et puis également la Polynésie, parce qu'on a une filiale là-bas. Et donc notre idée à la base, c'était d'aller sourcer des sociétés au Vanuatu pour les faire reprendre par des investisseurs calédoniens. Et puis dans la réalité, on s'est rendu compte que les investisseurs au Vanuatu venaient de beaucoup plus d'horizons que ce qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie. On discute très régulièrement avec des Australiens, des Néo-Zélandais, parfois des gens qui viennent d'Asie et depuis récemment des gens qui viennent des États-Unis. Et je pense que la future ouverture de l'ambassade américaine à Port Vila n'y est pas pour rien. Donc voilà, donc c'est vrai que on a des gens qui viennent de partout. Et d'ailleurs, moi, la réflexion que je me fais souvent, c'est qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, on est assez protégé de l'environnement extérieur géopolitique parce qu'on est quand même dans un milieu un peu franco-français. Alors, quand on va au Vanuatu, on sent vraiment les influences qui viennent de partout. Vous confirmez tout ça, Jean-Marie Dufault? Oui, tout à fait. Les influences de partout, évidemment. Il y a toujours une guerre diplomatique, économique avec l'Australie qui, depuis quelques années, a mis énormément d'argent dans le pays pour aider le Vanuatu. Je dirais que c'est bien que la France se soit bougée un peu, les États-Unis aussi, le Royaume-Uni aussi, puisqu'ils ont ouvert une petite ambassade ici aussi. Donc, tous ces pays-là, peut-être se sont réveillés un peu tard par rapport à la compétition à la Chine. Mais c'est mieux vaut tard que jamais. Donc il faut travailler avec cet élan donné par la visite du président Macron dans la Mélanésie. Il faut travailler, comme l'a dit, il faut travailler avec les politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lors de ce voyage, j'ai pu parler quand même plusieurs fois pendant 2 jours. Ça a été un peu intense, mais j'ai pu parler avec la présidente Baquès de la province sud, avec le député Mersdorf, il y avait David Guyenne aussi, le président de la Chambre de commerce. J'ai parlé aussi avec l'MC Daly de la Fédération patronale qui était là aussi. Donc, présidente du MEDEF, oui. Voilà, on a beaucoup de contacts dans tous les horizons, comme l'avait dit Cécile, la formation et tous les horizons. Et j'espère qu'on pourra organiser, c'est ce qu'on travaille, Cécile travaille dessus, je pense, et organiser une délégation en Calédonie, au Vanuatu, peut-être, on avait mis une date de fin octobre, où on peut inclure un peu les sociétés, les différents organismes calédoniens, un peu de politique aussi, parce qu'on a besoin de leur soutien, et tout ce qui est formation aussi, pour qu'on puisse faire vraiment un grand échange Calédonie-Vanuatu sous peu. Voilà, tout peut se passer évidemment dans ce sens. On va y revenir dans un petit instant pour conclure cette émission. Mais avant cela, parce qu'il y a eu d'autres annonces pendant ce déplacement du président de la République au Vanuatu, et notamment l'annonce de 200 millions d'euros qui vont être injectés. L'AFD va avoir une part importante là-dedans, puisqu'elle va aussi avoir un représentant désormais, l'Agence française de développement à Port Vila. Nous avons interrogé Virginie Blétrac, qui est la directrice de l'AFD Nouvelle-Calédonie et Région, sur ces annonces pour savoir ce qu'elle en pensait et ce qu'elle pouvait produire. On l'écoute. Ce sont des annonces forcément très positives, un signal très fort de confiance. Ça place le groupe AFD au cœur du réengagement de la France dans le Pacifique et forcément on s'en réjouit. Donc ces 200 millions qui ont été annoncés dans le discours de Port Vila, c'est 200 millions sur 4 ans. A priori, c'est 100 millions en subventions et 100 millions en prêts qui vont être effectivement répartis sur l'ensemble de la région puisque nous couvrons 14 États insulaires du Pacifique plus le Timor-Leste et les 3 territoires français.
Alors, est-ce que derrière ces 200 millions, il y a déjà des axes de travail, des projets ou des fléchages qui sont en train de se mettre en place? Ces 200 millions, ils viennent en plus de ce qu'on fait sur les territoires français, où là, le portefeuille est beaucoup plus important. Ces 200 millions, ils ciblent un mandat très clair qui est ciblé sur les enjeux de climat, biodiversité et vulnérabilité au changement climatique et aux catastrophes naturelles, qui sont au cœur de notre mandat. Pourquoi ? Parce que ce sont les priorités vitales de la région, telles qu'elles sont reflétées d'ailleurs dans la stratégie 2050 pour le Pacifique bleu. Donc on est vraiment aligné avec les besoins de la région et nous pensons que ce sont aussi des sujets sur lesquels l'équipe France-Océanie dans son ensemble, avec les territoires bien sûr, avec la recherche, peut apporter une réelle valeur ajoutée. Pour vous, c'est un appel d'air pour les économies de ces pays, notamment pour le Vanuatu, y compris sur les secteurs sur lesquels vous êtes arrêté? Oui, c'est un appel d'air, ce sont des moyens supplémentaires. En subvention, nous avions jusqu'à présent très peu de moyens pour intervenir dans la région. En prêt, en raison du niveau d'endettement très élevé des pays, nous avions aussi pas mal de contraintes. Donc cette annonce nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Ce ne sera jamais l'équivalent de ce que font les grands acteurs de la région, comme l'Australie, les États-Unis, etc. Mais on travaille main dans la main avec eux. Et ça va permettre effectivement de travailler sur davantage de projets en se positionnant systématiquement sur des sujets où on pense que l'équipe France dans son ensemble a de la valeur ajoutée, dont les entreprises françaises d'Océanie. Je peux vous donner un exemple, alors qui ne concerne pas pour l'instant le Vanuatu, mais à Port Moresby, nous avons signé la première convention bilatérale de l'AFD en Papouasie, et c'est une convention tripartite avec Enercal, son alter ego en Papouasie et l'AFD, de façon à projeter vers la Papouasie l'expertise française d'Océanie, d'Enercal, sur ces sujets de transition énergétique. Cette signature, elle a été faite en présence du président Mapou et bien sûr du Premier ministre Marapé et du président Macron. C'est dire l'importance qu'on accorde aussi à cette ambition de faire rayonner l'expertise de nos territoires. Alors, est-ce que ça va avoir des conséquences pour l'organisation du bureau AFD régional qui est basé en Nouvelle-Calédonie? Comment ça va se passer? De quelle nature et quelles sont les perspectives? Alors, pour l'instant, le bureau régional est effectivement basé en Nouvelle-Calédonie. On a des correspondants aussi en Polynésie française. Autant dire que l'espace pacifique est très vaste, c'est quand même un tiers de la planète, donc c'est dur de couvrir cet espace depuis Nouméa. Donc l'idée, c'est de positionner des agents pour commencer dans nos 3 géographies prioritaires, au Vanuatu comme ça a été annoncé, mais également à Fidji et à Port Moresby, pour accompagner l'équipe France sur place, les ambassades qui sont implantées, et nourrir ces relations interpersonnelles qui sont très précieuses pour consolider une relation de confiance et un partenariat de long terme. Voilà, Virginie Blétrac, la responsable de l'AFD, enfin du bureau régional de l'AFD en Nouvelle-Calédonie. On arrive au terme de cette émission. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir tout dire. On va rentrer dans la phase de conclusion. En entendant tout ce qui s'est déjà dit sur ce plateau, on a l'impression, je vais vous poser la question à vous, Cécile Chambouré. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Est-ce qu'il ne va pas falloir un peu coordonner toutes ces énergies, les rassembler et essayer de tirer tous dans le même sens, parce que sinon, ça va partir un peu à droite, à gauche, Alors ça, c'est vraiment fondamental, effectivement. On est un trop petit pays pour partir dans tous les sens, parce que nos ressources sont à l'échelle de notre pays, et les pays de la zone ont également cette dimension. Donc, la coordination et la démarche organisée, stratégique, avec les bons acteurs, filière par filière, c'est certainement la meilleure façon de faire. Moi, ce que je pense, c'est que toutes les annonces et les 200 millions dont on vient de parler seront des accélérateurs. Mais le terrain, c'est les entrepreneurs qui le font. Ils ont besoin d'accélérateurs. Ils ont besoin de signes qui leur montrent que la direction qu'ils sont en train de prendre individuellement pour leur entreprise, elle est accompagnée par une diplomatie, par une sécurisation, parce que la sécurité, c'est des enjeux hyper importants quand on se projette dans des pays qu'on connaît peu et dont les aspects sécuritaires font débat. Et donc, ça, c'est très important. Mais coordination et pas à pas par secteur, ça, c'est certainement la clé de la bonne démarche. Même question pour vous, Jean-Marie Dufault. En conclusion, coordination, c'est vraiment l'étape suivante et nécessaire? Oui, tout à fait. Tout ce qu'a dit Cécile, je suis d'accord avec elle, et c'est tout à fait ça, qu'il ne faut pas partir dans tous les sens.
côté calédonien et côté Vanuatu. Tout à fait d'accord avec ça et on travaille pour avoir des très bons contacts des deux côtés de l'océan pour avancer dans ce sujet-là. Je voudrais juste ajouter un point important, Jean-François. Quand la directrice de l'AFD a parlé des 200 millions, enfin de l'AFD, de la présence ici, il y a un autre projet aussi que le président Macron a annoncé lors de son discours à la réception de la communauté française, c'est l'implémentation et la subvention du club de sous-marine entre Lifou et Port-Vila. C'est quelque chose de très important et qui va aider justement après plus tard les entreprises à avoir une rapidité d'Internet et des accès, voire à créer des data centers ici. Donc c'est encore que le début, en fait c'est bien avancé, il y a des sociétés calédoniennes qui sont impliquées justement. Des sociétés au Vanuatu, donc c'est ce qu'ils appellent le Smart Cable. L'Ifremer est impliqué aussi dedans et le gouvernement français. Donc c'est une annonce très importante et ça va d'ici fin 2025. Cela va amener aussi un plus et un relais entre la Calédonie et le Vanuatu. Ah ben, décidément, ça confirme qu'il y a un besoin de coordination plus que jamais, Benoît Maritan. En guise de conclusion, vous pouvez renforcer cette idée. Non, je confirme effectivement. Ce que je veux appuyer aussi, c'est le fait, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a une communauté francophone qui est en attente. Donc on le voit à travers Jean-Marie, la CCI assez active. Il y a un club des affaires France Vanuatu aussi qui existe. Donc c'est des gens qui sont capables et même demandeurs d'accueillir des néo-calédoniens au Vanuatu. Et puis on a la chance aussi d'avoir un ambassadeur de France au Vanuatu qui est très pushy en termes économiques. Donc il faut effectivement s'appuyer là-dessus pour développer ces activités là-bas. Christopher Leroux, à votre conclusion ? Allons-y tous de manière coordonnée, intelligente et on brillera dans cette région. Voilà, comme quoi on peut faire une émission très courte. Il suffit de reprendre ces 3 mots qui synthétisent tout ce qui a été dit. Merci en tout cas à tous les 4. Merci à Jean-Marie Dufaux d'avoir été en direct avec nous depuis Port-Vila. Une émission qui sera redisponible comme chaque semaine en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Merci à tous.